Alors, si vous pouvez mettre vos caméras, n'hésitez pas. Ce serait super chouette qu'on puisse se voir. Et surtout, aucun jugement. Venez comme vous êtes. Moi, je suis pas maquillée, rien du tout. C'est dimanche matin. Donc, vraiment, ne vous sentez pas gêné par rapport à ça. Donc, si vous pouvez mettre vos caméras, c'est super. C'est quand même sympa de vous voir. Et puis, on va commencer tout doucement. Je vais vous expliquer déjà un petit peu. L'idée de cet atelier, donc c'est un atelier en live qui est quand même enregistré. Donc bonjour à toutes celles qui verront le replay, hein. L'atelier sera mis dans votre espace VIP prochainement. L'idée, c'est vraiment de faire ensemble un atelier interactif qui va durer entre 1 heure et quart, 1 heure et demie. Et j'ai vraiment envie d'un espace assez intime et transformationnel pour vous. Donc vous allez voir, va y avoir des exercices introspectifs, va y avoir des temps bien sûr d'échange si vous le souhaitez. Je répondrai à toutes vos questions si vous en avez. Je ne sais pas si vous êtes sensible à ça et si ça vous parle, mais on rentre dans une énergie d'automne, même si sur le calendrier on est encore en été. Rien qu'en regardant la nature, déjà, on voit que la luminosité diminue, les jours raccourcissent, la nature change, les fruits et légumes aussi. Et nous, dans notre corps, n'hésitez pas à me dire hein, en chat ou même à allumer votre micro, on a un peu cette envie de plus se refermer un peu sur nous-mêmes, d'être un peu dans notre cocon, moins envie d'être ouvert au monde, et c'est tout à fait normal. Donc cet atelier, j'avais fixé cette date un petit peu par hasard en regardant un petit peu mes disponibilités, mais je trouve qu'il est parfait parce que on va vraiment être sur quelque chose où on va se plonger à l'intérieur de nous. On n'a pas forcément envie dans cette saison d'être ouvert au monde et d'être hyper active et dans le côté extraverti, mais plus de se renfermer un peu sur nous-mêmes et d'aller chercher au fond de nous nos envies. Vous allez voir on va descendre hein, au fond de nous comme ça jusque fin de l'hiver. Et c'est tout à fait normal. Donc, si vous avez cette envie de boire du chaud, d'être enfermé un petit peu sur vous-même, de moins sortir, c'est tout à fait normal. Il faut surtout pas lutter contre ça. Et en attendant que tout le monde arrive, donc je voulais vous parler de cette énergie, on va dire collective, qui est l'énergie de l'automne et qui est tout à fait normale. Et dites-moi dans le chat si vous êtes sensible à ça ou pas du tout. Et on a aussi nos énergies plus individuelles. Alors, rêve d'enfant, juste si tu... Voilà, super, merci beaucoup. Et on a aussi notre énergie plus individuelle de cyclique, hein, de notre cycle de femme. Et je voulais absolument vous partager un livre que je suis en train de lire. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je trouve que c'est une super ressource. Ça s'appelle Femme optimale. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. C'est de Miranda Gray et en fait, le sous-titre, c'est un programme de 28 jours pour découvrir les énergies créatrices du cycle féminin et s'épanouir. J'en suis qu'au tout début, mais en fait, l'idée, c'est qu'elle explique comment nous sommes des individus, les femmes cycliques, et comment nous avons des capacités qui évoluent en fonction de nos cycles, et comment tirer en fait profit au maximum de nos capacités en fonction de nos cycles. Donc, on a des phases où on va être plus créative, il y en a d'autres où on va être plus doué dans tout ce qui va être introspection, et donc dans notre activité professionnelle, en fait, on peut et c'est même une grande force qu'on a, les femmes, c'est d'utiliser nos cycles pour tirer profit de nos qualités en fonction de nos cycles. Et par exemple, aller plutôt organiser toutes les réunions avec des équipes ou tout ce qui est tourné vers l'extérieur à certaines phases de notre cycle et ce qui va être plutôt travail sans équipe, on va dire, à d'autres phases du cycle. Et donc, c'est super intéressant. Et voilà, je vous mets, donc ça s'appelle La Femme Optimale. Moi, je l'ai acheté sur Vinted. J'ai eu à une dizaine d'euros. Il coûte 21 € neuf. Et c'est super intéressant de voir comment on peut aussi au niveau professionnel organiser notre vie pour pas nager à contre-courant et vraiment utiliser nos cycles et prendre, utiliser nos compétences pour, euh, pour avoir une activité professionnelle encore plus épanouissante. Donc voilà, je voulais juste faire une petite intro comme ça par rapport donc
au cycle individuel et au cycle collectif. Donc là, on est dans l'énergie de l'automne pour celles qui viennent d'arriver, même si au niveau calendrier, on est encore en été, mais on a envie plutôt de cocooner, de se replonger en nous-mêmes. Et donc, c'est ce qu'on va faire dans cet atelier, c'est vraiment d'aller chercher en nous-mêmes ce que l'on veut pour notre vie. Je vous invite, si vous avez envie de mettre une petite bougie, moi j'ai allumé ma bougie qui s'appelle Délice au coin du feu. Et j'ai aussi une pierre. Je ne sais pas si vous êtes un peu formé en lithothérapie, mais ça c'est mon petit cœur. Donc c'est je trouve plus le nom, mais c'est cristal rose. Voilà, et prenez un petit plaid et un petit verre d'eau chaude ou d'eau froide, selon ce que vous voulez, et on va commencer. Et surtout, ayez un carnet et un stylo à côté de vous parce que vous allez noter des choses pour vous. Donc, merci déjà à toutes d'être là. Je suis ravie de vous compter parmi nous pour cet atelier et au sein des VIP. Alors aujourd'hui, euh, comme je disais au tout début, on va vraiment explorer ensemble ce que signifie la richesse pour nous individuellement en tant que personne, donc en tant que Valérie, Alexia, Léa, Amélie, Karine, rêve d'enfant, je me souviens plus de ton prénom, mais Julia, Marie-Jo, voilà, vraiment, allez chercher en vous-même. Et vous allez voir qu'on va vraiment être dans un moment d'introspection, donc ça va très bien avec cette énergie d'automne. Et on va bien sûr pouvoir échanger. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Et le but, c'est que vous sortiez de cet atelier avec une vision claire de ce que vous voulez, vous, pour vous. Alors, déjà, pour commencer, dans le chat, ou même si vous voulez ouvrir vos micros, parce qu'on n'est pas très nombreuses, donc c'est tout à fait gérable, je vais vous demander de partager un mot qui est pour vous une définition de la richesse aujourd'hui. Quand on vous parle de richesse, quel est le mot qui vous vient en tête? Mettez-le dans le chat, ouvrez votre micro et puis vous pouvez même le marquer sur votre petit carnet prévu pour cet atelier. Donc n'hésitez pas à me dire sans jugement, quand je vous dis richesse, quel est le mot qui vous vient en tête? Accomplissement, abondance, liberté. D'accord. Argent. Moi aussi, c'est le premier mot qui m'est venu en tête. L'argent, effectivement. Famille, liberté. On va mettre aussi argent. Donc. Ok. Ok pour ça. Eh ben, écoutez, gardez ce mot-là, mettez-le dans un petit coin de votre feuille si vous le souhaitez. Et je vais vous inviter à faire un mini exercice de présence. Ça va durer quelques minutes, une minute, où où je vais vous inviter à fermer les yeux et à inspirer profondément. Donc, vous allez prendre une grande inspiration par le nez et souffler, bien sûr. Donc, vous pouvez éteindre si vous voulez vos caméras le temps de faire l'exercice. Si vous avez envie d'être dans votre bulle, je comprends tout à fait. Et vous allez vraiment vous dire intérieurement, je suis ici, donc pendant une heure et quart, pour moi et pour avancer. Donc après, vous le dites avec vos mots, mais vraiment vous portez cette intention-là, de vous dire, voilà, je suis ici, je me fais ce cadeau durant cette heure, ce dimanche matin. Euh, d'être ici pour moi et pour avancer. Donc, je vous laisse prendre une grande inspiration par le nez et souffler par la bouche. Et vraiment poser cette intention, pardon. Je suis ici pour moi, pour avancer. On coupe toutes les distractions, téléphone, télé. Et on est là ensemble, on est une dizaine en ce dimanche matin pour avancer sur notre propre vision de la richesse. Pour celles qui ont fini, je vous invite à réouvrir les caméras si vous le pouvez. C'est quand même sympa de se voir. Aucun jugement si vous êtes en tenue. Moi, je suis en tenue de dimanche, pas maquillée. C'est aucun jugement là-dessus. Donc, vraiment, n'ayez aucune crainte. Merci Valérie, c'est sympa de te voir. Euh, alors,
Je pense que vous aviez tout assisté, et dites-moi si c'est pas le cas au sommet, mais peut-être pas à toutes les conférences. Donc, je vais rapidement vous reparler un petit peu de mon parcours. Je vais y passer quelques minutes. Le but, c'est de vous montrer qu'on peut partir d'endroits différents et arriver ou en tout cas tendre vers une vie complètement alignée avec ce qu'on veut. Moi, pour un bref rappel, il y a 5 ans maintenant, c'était en 2020, j'ai fait un gros burn-out, ce qui fait que j'ai vraiment perdu toute mon énergie, mais vraiment au sens propre comme au sens figuré, et je n'arrivais plus à rien faire, même se me doucher, manger, c'était pour moi quelque chose d'extrêmement énergivore. Et je me suis rendu compte que j'étais un petit peu à côté de la plaque. Mes filles étaient petites à cette époque, elles avaient 5 et 3 ans. Et j'étais kiné, j'avais un rythme de dingue en tant que kiné et je m'épanouissais plus du tout. Et je me suis dit, non, là, il faut absolument changer quelque chose, c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. De toute façon, mon corps ne me permettait plus d'avancer, donc c'était clair, il fallait changer quelque chose. Et donc j'ai à ce moment-là rejoint un club qui a pour moi a été vraiment le game changer, un club de femmes où on a repris le pouvoir sur notre argent. C'était vraiment le point de départ pour moi, reprendre le pouvoir sur mon argent. Et ce club, j'en fais encore partie aujourd'hui alors il a un petit peu évolué, mais je l'ai jamais quitté parce qu'il m'accompagne au quotidien. Et en fait, en m'intéressant à mon argent, je me suis rendu compte que l'argent n'était qu'un moyen et que ce que je voulais, c'était en fait avoir une liberté, une vraie liberté, pas forcément géographique, parce que j'aime l'endroit dans lequel je vis. En plus, j'ai changé depuis, j'aime encore plus l'endroit dans lequel je vis maintenant, mais c'était plutôt une liberté de temps et d'énergie, c'est-à-dire pouvoir mettre du temps et de l'énergie là où j'avais envie, auprès des personnes que j'avais envie. J'avais envie d'avoir une activité professionnelle qui m'épanouissait. Et l'argent me permettait ça. Et donc, durant ces 5 dernières années, en fait, j'ai vraiment, j'ai commencé par reprendre en main mon budget et puis reprendre en main ma vie de manière beaucoup plus générale. On a déménagé avec mon mari. Bon, il y a plein de choses qui ont changé. Et aujourd'hui, alors, j'ai pas la vie idéale encore, mais j'en suis vraiment très proche. Et donc, je m'estime très chanceuse. Et donc, j'ai fait tout un cheminement. Et c'est un petit peu certaines étapes de ce cheminement que j'ai envie de vous partager avec vous et que j'ai envie que vous fassiez aussi pour vous rapprocher le plus possible de votre vie idéale avec la définition qu'elle a pour vous. Donc, je vais vous laisser prendre votre petit carnet, un stylo, et on va faire un premier exercice, un deuxième exercice après l'exercice de présence, mais ici un exercice beaucoup plus concret de nuage de mots. Donc, je vais vous laisser prendre une feuille blanche, un crayon à papier ou un stylo, et vous pouvez même dessiner un nuage, un vrai nuage si ça vous aide. Et dans ce nuage, pendant quelques minutes, je vais vous laisser 2 minutes, vous allez mettre tous les mots qui vous viennent en tête quand vous entendez, oui, quand vous entendez le mot richesse, tout ce qui vous vient en tête. Donc sans jugement, on en a déjà parlé un petit peu dans le chat. Il y en a qui, c'est argent, liberté, famille, abondance, accomplissement. Et donc vous pouvez, dans ce nuage, mettre tous les mots qui vous viennent en tête, avec peut-être des couleurs différentes, peut-être des tailles différentes aussi en fonction de... si le premier mot qui vous vient en tête, par exemple, c'est liberté, pourquoi pas mettre ce mot liberté en plus grand, et puis les mots qui vous viennent en tête après, un peu plus en plus petit, en périphérie. Faites vraiment comme vous sentez, mais je vous laisse 2 minutes, on va dire jusqu'à 10h16, pour vraiment mettre tous les mots qui vous viennent en tête quand on parle richesse. Je vais faire l'exercice avec vous. Pour celles qui seraient créatives, qui auraient une âme d'artiste, vous pouvez aussi me faire des dessins.
Et si vous voulez nous en partager certains mots dans le chat ou même ouvrir le micro, moi je vous montre mon nuage, à quoi il ressemble. Il n'y a pas beaucoup de mots au final. Je me rends compte que pour moi la richesse c'est assez simple. Mais peut-être que vous en avez plus ou moins. Si vous voulez nous partager, n'hésitez pas. Et vous pouvez sans souci ouvrir vos micros, hein. On n'est pas très nombreuses. Moi, je vais vous partager un petit peu les mots que j'ai mis. Donc, le premier qui m'est venu en tête, c'était argent. Donc, je l'ai mis au centre. Ensuite, liberté, repos, temps, plaisir, soin de soi, soin des gens que j'aime, ennui. Ennui dans le sens, pour moi, être riche, c'est avoir le luxe de pouvoir s'ennuyer. Et l'énergie. Bonjour, Bonjour. c'est moi, Rêve d'enfant. Oui, bonjour. Tu veux me rappeler ton prénom? Alors, moi, c'est Laetitia. Laetitia, merci Laetitia. Voilà. Alors, moi, j'ai fait un petit nuage avec des mots qui sont imbriqués un petit peu les uns dans les autres, parce que pour moi, c'est un tout, en fait. Et j'ai mis une, deux, trois, cinq mots grand maximum. Ah oui, donc, ok, tu es aussi dans quelque chose d'assez minimalisme au final. Est-ce que Voilà. tu veux nous en partager quelques-uns? Alors, moi, j'ai mis, donc c'est moi qui ai mis le mot famille, et Mhm. j'ai mis le mot famille et amour vraiment abriqué en grand. Vraiment comme si on faisait des mots croisés en fait. Et après, j'ai mis le mot découverte culture. Parce que quand on a cette culture du monde, quand on découvre, on a cette richesse de partage avec les gens, cette richesse de rencontre, vraiment cette richesse intérieure. Et enfin, j'ai mis le mot argent, mais vraiment après, parce que bon, nous, moi, je suis maman au foyer, donc il n'y a qu'un seul salaire qui rentre à la maison. Et on est trois enfants. Donc, les sorties, par les temps qui courent, on va dire que les sorties, c'est plutôt. Mais j'arrive à me débrouiller, à faire énormément de sorties. Et donc, pour moi, en fait, l'argent, je ne vais pas dire c'est secondaire, mais je sais qu'on peut avoir une très grande richesse en ayant très peu de moyens. Donc voilà, pour moi, Ouais. c'est la richesse. Ok, merci pour ton partage. Est-ce De qu'il y en a rien. d'autres qui veulent partager ou pas? Il n'y a pas d'obligation, mais. Oui, moi je veux bien partager. Alors j'ai mis plein de mots et en fait j'ai un peu un nuage blanc et un nuage noir, on va dire. Parce que pour moi la richesse, il y a aussi. Bah, je vais commencer par ceux-là, ce qui. J'ai pas pu faire l'atelier avec Marjorie. Je pense que ça m'aurait un petit peu décomplexé par Ouais. rapport à ça, mais je vais regarder le replay. Ouais, il est Et en donc, tout ce ligne qui est un déjà. petit peu négatif, on va dire la finance, le luxe. Moi, j'aime pas le luxe, par exemple. Voilà. Ouais, Les millionnaires, enfin bon, tout ouais, ce qui est un petit peu associé à cette idée de richesse quand on prie au premier abord. Et puis après, bon, un point de vue plus personnel, donc le nuage blanc, bah en fait c'est plutôt donc la liberté, le temps, pouvoir s'impliquer dans des bonnes causes. La richesse, c'est aussi prendre des responsabilités. Par exemple, si on décide de créer plus de richesse, moi, je sais pas, on va se lancer dans un projet immobilier. Là, c'est un peu ce qui m'arrive avec ma sœur. Donc, on a subitement une nouvelle responsabilité. On doit rénover une maison. Waouh! mm, C'est vraiment quelque chose de nouveau. Donc c'est de l'argent. L'argent, c'est, on l'a déjà dit, ouais, flexibilité, puis aussi des ressources. C'est un peu ce que vient de dire Laetitia. Finalement, même si on n'a pas tellement d'argent, on a quand même des ressources pour se créer d'autres formes de richesse, c'est-à-dire arriver à avoir, je sais pas, des spectacles, même si on n'a pas trop d'argent. Voilà. En fait, ouais, c'est avoir des ressources et essayer de retomber sur ses pattes. Ça, c'est aussi, je trouve, de la richesse. Et puis, bon, qui peut-être permet, in fine, d'avoir plus d'argent aussi. Et puis bah c'est quand même existentiel, hein. Enfin je veux dire ça nous plombe l'argent. Enfin je sais pas mm, combien de fois par jour je pense à ce sujet en fait et c'est mm, tellement plombant que enfin c'est vraiment tellement existentiel pour tout le monde, enfin pour une mm, grande partie de la population que enfin ça devrait même pas l'être en fait. Ça devait être une légèreté. Et bon là ça c'est encore un petit peu un nuage noir mais une autre forme de nuage noir on va dire. Ouais, ce côté vraiment existentiel de la chose quoi qui est lié à l'argent, à oui, comment avoir plus d'argent, comment arriver à au bout du mois, sans trop de problèmes. Voilà, c'est mm.
questions comme ça, quoi. Ok. Bah, alors, je pense que le replay de Marjorie, il t'aiderait vachement parce qu'on a vu ça surtout au début de l'atelier de mémoire. Donc, ouais, ça peut être bien aussi en complément de regarder. Ouais. Mais oui, je partage un petit peu ce que vous dites et c'est aussi pour ça que moi j'avais voulu créer initialement ce sommet de richesse au féminin, même si les hommes étaient les bienvenus si vous voulez s'inscrire, bien évidemment. Mais je trouve que dans l'esprit des femmes, il y a souvent une dualité et dans nos discours, on la retrouve un petit peu de presque, si on a tout le reste, on n'a pas forcément besoin d'argent. Mais au final, faut dire les choses, on en a besoin comme tout le monde, on a envie d'en gagner comme tout le monde. Et on peut très bien avoir une vie complètement épanouie sans être dans le stéréotype du milliardaire, le yacht à Dubaï ou quoi. Je pense pas que ce soit les choses auxquelles on aspire. Après, il y en a peut-être, mais je sais pas si ici on aspire vraiment à ça. Mais les femmes, on ne se, comment dire? On ne s'oblige, ne se contraigne pas sous prétexte qu'on a la santé, qu'on a la famille, que bah bon, au final, l'argent, on n'est pas obligé d'en gagner beaucoup parce qu'on a tout le reste. Non, je pense que faut dire ce qui est. On a aussi envie d'en gagner et on peut être des très bonnes personnes et faire des actions très bénéfiques au niveau individuel et collectif en gagnant de l'argent. Donc c'est vrai que mais c'est assez féminin ça, hein, parce que vous demandez à un homme, il a moins cette vision-là de oui, bon, bah, je suis en bonne santé, ma famille est en bonne santé. Pourquoi, sous quel prétexte je peux prétendre vouloir encore plus d'argent? Donc, faut quand même faire attention, je trouve, quand on est femme, à cette dualité, pas tomber dans voilà, l'argent, ça fait partie de notre vie et ça fait partie aussi de notre richesse. Faut pas oublier ça, même si c'est pas, il n'y a pas que ça qui compte. Mais comme tu disais, Julia, au final, on y pense tous et à la fin du mois, bon bah, voilà, on a envie d'avoir de l'argent et il y a plein de choses pour en avoir. Mais merci pour vos partages, en tout cas, à toutes les deux. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent partager ou pas? Oui, alors Valérie? moi je rajouterais, je serais un peu comme Julia, un nuage blanc, un nuage noir. Et dans le noir, j'ai mis inaccessible et jugement. D'accord. Pourquoi? Tu veux nous Et expliquer un moi, petit peu? alors j'ai suivi la conférence de Marjorie, euh, qui je me suis retrouvée dans certaines croyances, on va dire, puisque les croyances limitantes étaient abordées. Alors inaccessible parce que ça c'est plus lié à l'argent, hein. Parce que dans le côté rose de mon nuage, pour moi, la richesse, c'est aussi intérieur. Donc là, ça me semble pas inaccessible. Par contre, dans le côté pécunier, ça me semble, voilà, par moment, dans ma vie, ça m'a semblé inaccessible. Et jugement, ben, parce que justement, on a souvent ce regard extérieur où si on dépasse par rapport au luxe dont parlait Julia, voilà, si on dépasse un certain niveau, voilà, on peut être catégorisé de personnes égoïstes, etc. Donc il y a toujours cette dualité en Mm, fait entre le côté richesse et euh, j'ai mis choix, c'est aussi une question de mm, choix. Euh, c'est l'autonomie, l'indépendance, la mm, liberté, ça c'est super. Et d'un autre côté, une espèce de chose à l'intérieur où de temps en temps ça revient sur inaccessible, mm, jugement, voilà. Et c'est amusant parce que juste avant de regarder, de me, br- de me brancher pour ce webinaire, en fait, j'ai regardé Vice Versa, mhm. le dessin animé sur les émotions. Et Lequel, en le fait, premier ou le deuxième? le Le deux? 2 j'ai déjà vu le premier, mais le 2 et j'ai trouvé ça dingue quand même que je tombe par hasard dessus juste avant ça. Et Ouais, en fait, il y avait l'estime de soi qui était ouais, abordée. Et je trouve que la richesse, ça va aussi. ouais, Je trouve que c'est vraiment en lien avec l'estime de soi aussi. ouais. Hein, ce côté-là, balance, voilà. Ouais. Bah, Juste, on en a un petit peu parlé justement avec Marjorie aussi. ouais, ouais, Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose aussi qui m'a vraiment marqué, ouais, ce lien entre estime de soi et richesse. Et je sais pas si parmi vous, il y en a qui ont bénéficié déjà du bonus qu'avait mis Ophélie dans le pass VIP. Ophélie je l'ai pas Jouvenon. fait encore. Je l'ai pas fait Euh, encore.
Et bah, n'hésitez pas, c'est une femme géniale et qui, pendant 1 heure, en fait, vous allez échanger avec elle et il y a vraiment des déclics, des choses. C'est un très beau cadeau qu'elle a mis dans le pass, où justement, vous allez pouvoir travailler un petit peu avec elle sur ces déclics. Voilà, n'hésitez pas parce que je pense que ça peut être c'est un très bon complément avec tout ce qu'on est en train de dire, où là, vous allez être en individuel et vous allez rentrer vraiment dans le concret. Peut-être ça peut être un peu inconfortable parce qu'on est parfois bien confronté sûr, à des choses, bien bon, sûr. mais ça permet d'avancer. Donc, n'hésitez pas. Je sais qu'il y a Emmanuel qui est pas là, mais qui a fait l'atelier, qui m'a dit, quoi, qui a pris le rendez-vous, qui m'a dit que ça l'avait beaucoup, beaucoup aidé. Euh, Écoutez, ben, merci pour ton partage, Valérie. Il y a beaucoup de redondance. Toujours cette dualité de, bah, je veux gagner plus d'argent, mais qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Quelle personne je vais devenir si j'ai plus d'argent? Et donc, je vous invite à revoir l'atelier de Marjorie qui a eu lieu vendredi, parce que justement, c'est ce qu'elle disait aussi donc par rapport à l'estime de soi et par rapport au pouvoir qu'on donne à l'argent en fait le pouvoir l'argent c'est qu'une monnaie une monnaie d'échange et est-ce qu'on lui donne ce pouvoir de faire de nous une autre personne ou pas et si on est quelqu'un de généreux naturellement bah avec plus d'argent on sera toujours une personne généreuse mais avec beaucoup d'argent donc ça se verra on pourra contribuer à des causes qui nous tiennent à cœur et si on est une personne moins généreuse, et bah, on sera une personne toujours moins généreuse, mais avec plus d'argent. Donc, il faut vraiment remettre à sa place aussi l'argent et lui dire, on lui donne pas ce pouvoir-là de nous changer. Mais ça, Marjorie l'explique bien mieux que moi. Donc, merci d'avoir joué ce jeu du nuage de mots. Gardez ces mots-là, ces différents nuages, parce que je trouve ça hyper parlant, ces nuages blancs et ces nuages noirs. Et je vous invite donc à continuer si ça vous va et à vous poser une question. Vous pouvez la noter sur votre cahier parce qu'on va faire l'exercice là, mais vous pourrez le refaire. C'est de vous dire si aujourd'hui j'avais une liberté financière. Donc là, on est sur une richesse financière, l'argent proprement parler. Si aujourd'hui j'avais une liberté financière totale, à quoi ressemblerait ma vie dans 1 an? Donc, je vous laisse noter cette question. Donc, si j'avais aujourd'hui une liberté financière totale, à quoi ressemblerait ma vie dans 1 an? Et je vais vous proposer une visualisation guidée qui va durer quelques minutes. Donc, pareil, si vous voulez rééteindre vos caméras, n'hésitez pas. Je comprends ce que vous avez envie d'être dans votre bulle. Vous vous installez où vous voulez. Donc, soit vous restez sur votre chaise, soit vous avez un petit canapé à côté, vous prenez votre ordinateur et vous allez vous mettre sur le canapé. Ça va durer une petite dizaine de minutes. Et je vais vraiment vous guider pas à pas pour visualiser cette vie euh, idéale avec cette liberté financière totale dans 1 an. Une fois qu'on aura fait cette visualisation guidée, je vous inviterai à reprendre votre petit carnet et à écrire, et je vous le redirai, hein, et écrire vraiment les éléments forts qui en sont ressortis. Et on fera ces deux parties-là avant de réallumer les micros et les caméras, pardon, pour vous permettre voilà, de mettre sur papier ce qui vous est venu et que vous sortiez pas de votre visualisation avant d'écrire. Donc, je vous laisse éteindre les caméras si vous le souhaitez, vous mettre vraiment dans une position, dans un endroit qui vous parle, dans lequel vous êtes bien. Vous n'êtes pas obligé d'être allongé, hein. Vous pouvez tout à fait rester assis. Et on est parti pour donc cette visualisation guidée. Votre vie dans 1 an, libre et riche, quelle serait-elle? Donc, je t'invite à t'installer confortablement. Ferme les yeux doucement si tu le souhaites. Et je t'invite à prendre une grande inspiration par le nez
et à expirer profondément par la bouche. Encore une fois, vous inspirez par le nez et vous soufflez par la bouche. Laisse bien ton corps se déposer, que ce soit sur la chaise, sur un canapé, sur un fauteuil, sur ton lit. Laisse tes épaules se relâcher et garde en tête qu'ici et maintenant, il n'y a absolument rien à faire, rien à éprouver. Juste être présente à toi. Imagine que nous sommes dans un futur proche, dans un an exactement. Nous sommes aujourd'hui le 14 septembre 2025. Imagine-toi le 14 septembre 2026. 10 heures, tu t'éveilles et quelque chose est différent. Tu vis une vie où tu te sens pleinement riche. Riche de temps, d'énergie, riche d'amour, de liberté et d'argent. Tout est fluide, tout est aligné. Visualise ta journée idéale dans ce futur, le 14 septembre 2026. Où te réveilles-tu? Dans quel lieu? Observe la pièce, les couleurs, la lumière du matin. Prends le temps de ressentir les sensations autour de toi. Est-ce que tu te réveilles dans la même pièce que celle où tu t'es réveillé ce matin? Est-ce un lieu différent? Qui est près de toi? Avec qui choisis-tu de partager ce moment? Regarde leur visage, ressens leur présence. Que fais-tu de ta matinée ce dimanche ou ce lundi dans un an? 14 septembre 2026. Que fais-tu de ta matinée? Est-ce un moment calme dans la nature avec un thé fumant ou au contraire une matinée active, pleine de projets inspirants? Et dans la journée, que choisis-tu de créer, d'apporter au monde? Imagine-toi concrètement en train d'agir, de contribuer et de décider librement. Ressens la fierté de faire ce que tu aimes à ton rythme. La journée est passée et enfin imagine ta soirée. Quelle émotion traverse ton corps et ton cœur à la fin de cette journée? Est-ce que tu ressens de la gratitude? Si oui, pourquoi? De la joie? De la sérénité? Un sentiment de fierté? Ou au contraire, du stress, de l'anxiété?
Respire profondément et laisse ces sensations se déposer en toi. Revisualise l'endroit dans lequel tu vis, dans lequel tu t'es réveillé. Revisualise le déroulement de ta matinée, le rythme, l'énergie que tu y as mis ou que cela t'a demandé. L'après-midi, comment s'est-elle passée? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu ressenti? Avec qui as-tu passé ton temps? Puis la soirée, qu'as-tu fait? Où? Avec qui? Qu'as-tu ressenti? Quelles sont les émotions en fin de journée que tu ressens, ainsi que les émotions au moment de te coucher? Ressens-tu de la plénitude, de la joie, de l'envie de revivre une autre journée comme celle-ci, de vite te réveiller demain matin pour revivre une journée comme celle que tu viens de passer? Laisse vraiment ces sensations se déposer en toi, infuser en toi. Parce que ton corps a la possibilité, la richesse de se souvenir de ce que tu ressens maintenant. Et cet état de richesse, aussi bien intérieur qu'extérieur, est déjà en nous, en toi. Et tu viens de lui ouvrir la porte, ouvrir ce champ des possibles. Je vais te laisser prendre une grande inspiration par le nez. Laisse ton ventre se gonfler, sans forcer sur le ventre, mais tu le laisses se gonfler. Et à l'expiration, souffle par la bouche. Ramène doucement ton attention ici et maintenant et laisse ton nombril se rapprocher de ta colonne vertébrale de manière à vider l'air qui se trouve dans ton ventre. Tu peux doucement bouger tes mains, tes doigts, tes coudes, tes épaules. Frotte tes mains l'une contre l'autre pour les réchauffer doucement. Positionne tes mains en petites coupelles sur chacun de tes yeux. Et réouvre progressivement les yeux. Toujours les mains en petites coupelles devant pour atténuer la luminosité. Et reconnecte-toi au moment, ici, maintenant. Quand tu te sens prête, je te laisse prendre ton carnet et ton stylo et de noter les 3 images, les 3 émotions qui sont ressorties le plus fort pour toi. Alors, 3 au minimum, mais si tu en as plus, tu peux en noter plus. Vraiment ce que tu as ressenti, euh, la visualisation, là où tu t'es imaginé, peut-être soit dans la même maison où tu es actuellement, soit une autre maison, les personnes qui t'entourent, les émotions que tu ressentais. Note tout ça dans ton carnet sans aucun jugement.
vous laisse 2, 3 minutes pour noter tout ce qui vous vient en tête. Et comme pour le nuage de mots, vous pouvez très bien jouer avec les couleurs, les tailles. S'il y a un mot, une image qui s'est imposée à toi en tout premier lieu, tu peux très bien la mettre de couleur ou écrire en plus grand. Et puis ensuite, un peu plus petit, ce qui est venu par la suite. Vraiment laisser libre cours à votre imagination. Je vous laisse encore 1 minute. Et puis après, à votre rythme, je vous laisserai réallumer les caméras, qu'on puisse se voir. Je voulais vous partager une notion que peut-être vous avez, mais je pense que c'est toujours intéressant de comprendre pourquoi on fait de la visualisation. Ça peut paraître parfois un peu farfelu, mais alors moi je suis kiné de formation, je ne sais plus si je vous l'avais dit lors de la conférence, et je fais beaucoup de rééducation en neurologie, donc avec des patients qui avaient des AVC ou voilà, des maladies neurologique. Et en fait, il y a un principe qu'on appliquait tout le temps, c'était justement la visualisation, parce que le cerveau n'est pas capable, il n'arrive pas à faire une distinction entre ce qui est imaginé, vécu mentalement, et ce qui est vécu réellement, physiquement. Et pour vous faire une analogie par rapport à la rééducation, les patients, par exemple, qui avaient une hémiplégie, donc ils pouvaient plus utiliser leur corps droit, donc le bras droit, on, on leur faisait imaginer qu'ils écrivaient avec, si c'était droitier bien sûr, avec leur main droite. Et on leur demandait vraiment d'imaginer très très fort dans le cerveau ce que ça fait d'écrire avec la main droite. Et en fait, ça permet de recréer des réseaux neuronaux dans le cerveau et ça aide à retrouver une réelle motricité parce que bah, le cerveau, pour lui, c'est le même effort d'imaginer faire quelque chose et de le faire vraiment. Donc quand il y a une hémiplégie et que le cerveau n'arrive plus à bouger une main, le fait d'imaginer ces mouvements de main, et ben, on va recréer des réseaux neuronaux avec les zones autour de l'AVC. Et pour retrouver cette motricité, c'est ce que font aussi les grands sportifs. Les sportifs de haut niveau, avant une course, par exemple, ils vont vraiment visualiser leur course, comment ils vont se positionner au départ, comment ils vont partir. Ils visualisent tout dans les moindres détails. Et on sait qu'au niveau des performances sportives, ça les aide beaucoup parce que justement le cerveau et le corps bah, se préparent comme si la course avait été faite. Donc ça les aide beaucoup. Je sais pas si c'est une notion que vous aviez, mais tout ça pour vous dire que la visualisation, elle est hyper puissante parce que ce que vous ressentez dans votre vie idéale riche, pour votre cerveau, il se rend pas compte si vous vivez vraiment cette vie ou si c'est que imagé. Et donc après, ça va vraiment avoir un impact sur les actions que vous allez mettre en place. Si vous avez vraiment ressenti en vous cette richesse de temps, d'énergie et d'argent, en fait, votre cerveau, pour lui, bah, vous êtes cette personne riche. Et donc, bah, vous allez après mettre les actions en adéquation avec cette vie. Et à l'inverse, bien sûr, si vous vous imaginez pauvre au sens large du terme, bah, le cerveau, pour lui, vous êtes pauvre. Donc, bah, toutes les actions que vous allez mettre en place, elles vont répondre à cette vie réelle ou imaginée.
Donc c'est vraiment valable dans un sens ou dans l'autre. N'hésitez pas à me dire, vous pouvez même ouvrir le micro si ça vous parle, ces notions, si vous avez déjà entendu parler de tout ça. On en parle beaucoup chez les sportifs de haut niveau, mais à notre petite échelle, on peut aussi mettre en place tout ça. Partagez-nous un petit peu les ressentis, ce que vous avez ressenti lors de la visualisation, au niveau énergie, au niveau sensation, où est-ce que vous vous imaginiez? Quelle est la première image, le premier mot qui peut-être s'est imposé à vous? Voilà, si vous souhaitez le partager. Je ne vais pas pouvoir vous le partager parce que moi, je n'ai pas fait la visualisation en même temps que vous. C'était difficile. Mais je le fais régulièrement et je pourrais vous partager si ça vous intéresse mon ressenti. Amélie, exercice difficile pour moi. J'ai 47 ans, trois grands-enfants, donc quasiment tous majeurs, et l'impression d'avoir passé la moitié de ma vie pour les autres. Je suis ravie de ça, mais je n'ai jamais pris le temps de me demander ce que je voulais pour moi. Et c'est maintenant compliqué de le faire alors qu'ils sont partis et que j'ai du temps pour moi. Oui, j'imagine que c'est un peu inconfortable de faire cet exercice, mais c'est très salvateur. Tu vas voir de te dire, mais en fait, moi, Amélie, en tant que personne, pas en tant que maman, amie, sœur, épouse, collègue, fille, euh, je veux, mais moi, Amélie, en tant que femme, qu'est-ce que je veux pour moi? Et souvent, on a l'impression d'être égoïste, mais pas du tout. Vous allez voir que si vous arrivez à identifier vraiment ce que vous voulez pour vous, v- ça va se ressentir sur toutes les personnes qui vous entourent. Déjà, forcément, j'imagine que c'est quelque chose que vous ressentez pour les gens que vous aimez. Quand vous les voyez heureux, vous vous sentez heureux, en fait parce que bah, vous les aimez et leur bonheur fait votre bonheur. Et en plus, tout ça, ça va irradier. C'est-à-dire que si vous avez, Amélie, tu nous dis que tu as trois grands-enfants, je ne sais pas si c'est des garçons ou des filles, mais je dirais peu importe au final, si ils voient que leur maman s'autorise à réaliser ses rêves, à être heureuse, ils vont se dire, mais en fait, moi aussi, je peux m'autoriser à ça et je ne vis pas que... Alors, ils ont 22, 20 et 17 ans, j'imagine qu'ils n'ont pas encore d'enfants. Mais même pour eux, c'est un cadeau de leur dire, mais en fait, tu peux t'autoriser à être heureux pour toi, pas pour tes futurs enfants, pas pour ta future femme ou ton futur mari, mais juste pour toi. Est-ce que tu veux nous partager quand même, Amélie, il y a peut-être des choses qui te sont venues en tête, des envies, des choses que tu as envie de réaliser pour toi, des endroits où tu as envie de vivre, peut-être une activité que tu as envie de faire? Donc, si tu veux partager, Amélie, vas-y. S'il y en a d'autres qui veulent partager, allez-y. Peut-être que ça peut vous aider que je vous partage. Moi, ça brise un petit peu la glace. Mais moi, quand je fais cet exercice de visualisation, je m'imagine toujours, ou très souvent, dans une maison très lumineuse, près de la mer, avec vue sur la mer même. Ça serait mon rêve. Une maison très lumineuse, ordonnée, parce que j'aime l'ordre, calme. Et je m'imagine vraiment travailler le matin, faire mes activités professionnelles, mais qui sont aussi pour moi du plaisir, le matin, déjeuner avec mon mari le midi, et l'après-midi du temps pour moi, soit de la marche, soit faire mon yoga, soit faire une activité plus créative, de la poterie, de la peinture, aller chercher mes filles à 16h30 à l'école, rentrer, goûter, les devoirs avec elles. Voilà, ça reste assez simple comme vie, mais ça nécessite quand même des ressources financières relativement importantes quand même pour pouvoir faire ça. Donc après, bah, je mets tout en action pour avoir les ressources financières pour réaliser ça. Laetitia qui nous dit, Amélie, je suis quasiment dans la même situation que toi. J'ai 46 ans, trois enfants, euh, 23, 21 et 20 ans, oui, donc des jeunes adultes qui sont en études pour t'aider, penser à ton enfant intérieur. Que voulais-tu quand tu étais petite? Ah, ça, c'est un excellent exercice. Que voulait la petite Amélie, la petite Laetitia de 10 ans? Quand tout était possible, en fait, quand il n'y avait pas de frein d'argent, de temps, il n'y avait aucun frein. Et ça, moi, je me le dis aussi souvent, qu'est-ce que voulait la petite Alexia de 9-10 ans? Donc ça, c'est un super exercice à faire. Laetitia, est-ce que tu veux nous partager, toi, la petite Laetitia de 10 ans, qu'est-ce qu'elle voulait? Voilà, si vous voulez, vous n'hésitez pas
à ouvrir le micro. Alors moi déjà, je pratique le yoga depuis quelques années maintenant parce que justement, c'est un long travail hein, pour Amélie ou n'importe, c'est un long travail sur soi, je l'avoue, à s'autoriser du temps. Mais quelque part, savoir prendre du temps pour soi, on revient, entre guillemets, beaucoup plus sereine dans sa vie quotidienne. Et ben moi, c'est même pendant la visualisation, c'est quelque chose en fait qui me tient à cœur parce que moi, je suis quelqu'un de très généreux. Donc, je me vois en mission humanitaire à partager aussi bien de ma richesse personnelle de ce que moi je peux apporter aux gens, mon aide en fait, que bah, si j'avais cette liberté financière, pouvoir aider financièrement à porter des projets ou autres. Voilà comment je me vois moi dans un an. Et en fait, c'est cette sérénité, ce partage et tout ça. Et c'est quelque chose ben, ouais, que je, peut-être déjà petite, j'avais en moi. Donc, il n'y a plus qu'à travailler cette richesse Mm, financière, mm. entre guillemets. Ouais, t'es déjà vachement avancé dans le parcours, Laetitia, c'est top. On sent que tu t'incarnes, oui, t'es complètement traversée par cette mission maintenant. Ouais, il faut le plan d'action pour. Ouais, voilà, On en tout parlera. à Ouais, fait. ouais. Je vois tout à fait où tu en es. Mais c'est super. Et comme tu disais, en fait, plus on va prendre soin. Alors, ça, c'est toujours très facile à dire, mais il faut le ressentir pour. Oui, voilà. Plus on prend soin de soi, plus on est ouvert aux autres. Et moi, concrètement, je vois quand les après-midi où j'ai pris du temps pour moi, alors des fois c'est très modeste, hein, c'est juste lire un livre pendant un quart d'heure, ou aller marcher, voilà, c'est des choses parfois très simples. Et ben, quand je vais chercher mes filles à l'école, je suis heureuse de les voir. J'ai envie de passer du temps avec elles. Je suis moins vite, 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 faut rentrer, faut faire les devoirs parce qu'en fait, j'ai pris ce temps pour moi. Donc maintenant, j'ai ce temps pour elles. Et ça, vraiment, il faut le vivre pour le ressentir et tout le monde a y gagné au final, hein. Ben voilà. Amélie qui dit, je voulais être instite et c'est ce que je suis. M'occuper des autres est très important pour moi, d'où la difficulté de me remettre au centre de ma vie. Donc, tu as réalisé ton rêve de petite fille, tu es instite, mais pour autant, il y a peut-être des rêves, d'autres rêves, alors peut-être pas professionnels, mais d'autres rêves personnels que tu n'as pas euh, encore réalisés. Si tu t'intéresses à cette notion de richesse et au féminin et que tu as envie de gagner plus d'argent, la question, c'est peut-être de te poser, mais pourquoi concrètement, j'ai envie de gagner plus d'argent. Est-ce que j'aurais envie, par exemple, de moins travailler, travailler à temps partiel pour avoir un autre projet à côté, avoir plus de temps pour moi, pour ma famille? Est-ce que j'aurais envie d'avoir une maison plus grande? Est-ce que je... Voilà, c'est ces questions-là à se poser. Et une fois que tu as identifié ce pourquoi, en fait, tu te détaches de la Amélie. C'est pas, comment dire, c'est pas être égoïste de vouloir plus d'argent, c'est pas pour réaliser ce rêve, peut-être d'avoir plus de temps pour toi. Et c'est tout à fait OK. On est tout à fait en droit de... On est la personne la plus importante de notre vie au final. C'est notre vie. Donc on est en droit de se placer au centre de notre vie. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent partager leur ressenti, leur vision? Ou est-ce qu'elles se sont imaginées dans un an? Est-ce que ça a généré des émotions positives ou au contraire de la frustration? Parce que ça peut aussi créer de la frustration de se dire, mais il y a un tel gap entre là où je suis aujourd'hui et là où j'ai envie d'être dans un an que ça me décourage en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait Moi, je humain. veux bien dire quelque Ouais. chose, ouais. Alors, moi, j'ai pas eu un emploi du temps aussi précis que le tien, je crois. Mais en fait, ce qui est ressorti, c'est marrant, hein, c'est vraiment la vision de l'atelier, la fille qui a son compte, qui travaille pour elle, la créativité. On sent quand même chez moi, il y a ce côté, il n'y a plus besoin de penser, parce que je disais tout à l'heure, l'argent, Mm, ça plombe, là. mm, Il n'y a plus ce poids-là, là, dans un an. Bon, je sais pas si ça sera dans un an, mais il y avait ça, et puis il y avait du coup une liberté, une créative. Enfin, il y avait, tu vois, quelque chose qui s'était réouvert du côté de la créativité et pouvoir travailler. Alors, il y avait le travail, mm. il y avait le lieu aussi qui est un beau lieu. Ouais, moi, c'est toujours l'atelier, quoi. Je crois que c'est Ben, vraiment mon rêve.
d'avoir un atelier où il y a plein de choses qui peuvent se passer, où je peux travailler, mais il y a aussi d'autres gens qui peuvent venir Mm. et de pouvoir m'exprimer comme ça, de manière un peu plus libre. Ouais. Donc, du coup, pas être obligé de travailler pour quelqu'un, mais vraiment, enfin, voilà, pas être obligé d'être salarié, en Ah, fait. ouais. Et, ouais, je pense que c'est surtout ça. Et puis, bon, à la fin de journée, moi, j'ai vu, par exemple, un massage, parce que j'ai toujours mal au dos. Alors, Ah, là, ah, avoir le génial. temps de faire ça une fois par semaine, Ah, vraiment, tu vois, ce sera un peu mon petit luxe. génial, ouais. Et ouais, du temps avec ma fille, et puis mon compagnon, enfin, tu vois, des choses comme ça. Ouais. Bah, Je vais t'as quand essayer de même. retravailler là-dessus pour avoir encore une vision plus précise, Ouais, c'est déjà. mais quand même, il y avait déjà des belles images, je trouvais, ouais. Ah ouais, ouais, c'est déjà. Et Si c'est. quand même du travail. Enfin, tu vois, je serais pas sans projet, on va dire. Hum. Hmm. Bah, c'est quand même très précis. Je sais pas si c'était la première fois que tu faisais cet exercice, mais c'est Ouais, c'est déjà la première fois là. assez précis. Donc, moi, ce que je le fais très régulièrement, je le fais souvent le soir avant de me Hmm. coucher. En Hmm. fait, quand je suis dans mon lit, voilà, je m'imagine vraiment tout, avec plein de détails, le lieu, les émotions. Et, euh, et voilà, et au fur et à mesure, ça se précise et parfois je vais préciser, par exemple, comment je m'habillerais dans un an si j'étais la femme que je voulais, comment je m'habillerais. Puis à d'autres soirs, je vais plutôt penser au lieu de vie. Donc c'est vrai que selon les soirs et mes envies, en fait, je vais décrire plus précisément un aspect de ma vie. Mais c'est juste génial de s'endormir comme ça et de se dire, mais en fait, je m'y rapproche petit à petit. Euh, donc après, il faut trouver le bon moment. Mais ouais, refais-le, Julia, et je suis sûre que ça va être encore plus précis. Parce que je trouve que c'est déjà très précis pour une première fois. Donc je suis sûre que en le retravaillant, tu... Là, je me rends compte quand même de l'importance des lieux, effectivement, hein. Il y a Mm. quelque chose de... Un endroit, bah, c'est un peu ce que tu disais avec la vision, le panorama sur la mer. Bon, moi, j'ai pas eu la mer, mais j'ai pas eu ce panorama, mais oui, effectivement, c'est bien de se rêver son lieu idéal, en Ouais, fait. ouais, ouais. Et c'est marrant, quand tu décrivais ton lieu idéal, cet atelier, je voyais quelque chose de très vitré, très lumineux. Euh, je sais pas si Oui, c'est... oui. Mais ça, ouais, je vois tout à fait. En tout cas, on sentait que tu... Et puis, il y a du végétal aussi. Ouais. Enfin, c'est ouais. Karine, merci en tout cas Julia. Karine qui dit, je me vois dans une maison très lumineuse face à la mer. Eh ben, on sera peut-être voisine, Karine, parce que je visualise la même chose. Avec mon mari à profiter de cette liberté pour faire les activités créatrices qui nous plaisent. Ok, bah c'est déjà très concret. Euh, je sais pas si vous ayez peut-être pas parti encore de ma liste email à ce moment-là, mais je pourrais vous le repartager si c'est quelque chose qui vous intéresse. En fait, il y a quelques mois, j'ai, grâce à un... Ah, excusez-moi, j'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. Euh, Grâce à un prompt ChatGPT, j'ai interrogé ChatGPT et je lui ai dit quelle était ma vie idéale, quelle femme je voulais être dans un an. Et il m'a sorti une image qui était absolument incroyable de moi, que j'ai d'ailleurs imprimée. Attendez, je vais voir si où est-ce qu'elle est? Voilà, avec ma maison. Et en fait, c'était de la visualisation, c'était juste incroyable. Donc ça, c'est mon vision board. Je sais pas si vous avez un vision board. Vous avez fait l'atelier peut-être avec Raphaël. Mais en fait, je vais essayer de vous montrer mon chat GPT. Voilà, il m'a sorti ça. Cette image-là. Donc c'est moi, avec, vous voyez, la maison avec la baie vitrée sur la mer. Et avec un haut blanc. Vous voyez, aujourd'hui j'ai un haut blanc, c'était pas du tout fait exprès. Euh, c'était assez incroyable. Je pourrais vous partager, vous me direz par mail ou même dans le chat, vous me dites si ça vous intéresse. Je vous partage le prompt. Et donc, ça permet vraiment d'avoir une image de vous dans l'univers où vous avez envie d'être dans un an. Et donc, moi, je l'ai intégré sur mon vision board et je me la regarde très souvent. Mais voilà, ChatGPT fait des choses absolument incroyables. Et vous pouvez tout à fait, Karine, tu peux tout à fait y mettre aussi ton mari en train, je sais pas si vous avez une activité que vous aimez faire, de la peinture. Et vraiment, vous allez vous projeter dans cette image et vous allez vous voir, c'est juste incroyable. Bah, merci en tout cas pour tous ces partages. J'aimerais qu'on fasse la transition maintenant. Donc, vous êtes visualisé.
sur les freins que vous avez actuellement, parce qu'on en a toutes et on en aura toujours, je pense. C'est vraiment un cheminement. C'est Laetitia tout à l'heure qui disait, c'est un vrai travail sur soi-même, travail de presque de toute une vie en fait, hein. Euh, J'aimerais que vous preniez, si vous l'avez avec vous, cette roue de la richesse, si vous avez pu l'imprimer, super. Donc vous allez la mettre devant vous et vous allez pouvoir voir qu'il y a 6 dimensions sur cette roue de la richesse, 6 dimensions proposées. Vous avez l'énergie dans l'énergie. Alors si on peut expliquer un petit peu cette dimension-là, c'est voilà comment vous vous sentez. Vous pouvez même raccrocher ça un peu à la santé. Vous avez le temps. Donc, est-ce que le temps dont vous disposez pour vous-même, pour les activités qui vous tiennent à cœur, pour les gens que vous aimez. Vous avez la dimension argent. Donc là, elle parle d'elle-même, hein, les ressources financières concrètes que vous avez. Vous avez la dimension transmission. Donc ça peut être la transmission envers des proches, les valeurs que vous avez envie d'inculquer, ce que vous avez envie de transmettre à la société, d'apporter à la société. Donc ça peut être voilà, des choses, des associations peut-être auxquelles vous avez envie d'adhérer. La liberté intérieure et les relations. Donc là, c'est les relations que vous entretenez envers vous-même avant tout, avec les gens que vous aimez, avec votre cercle d'amis, et puis avec les gens qui vous entourent dans votre cercle un petit peu plus large. Donc vous avez ces dimensions, ces 6 dimensions-là. Et je vais vous demander d'évaluer chaque domaine. Alors, je ne sais pas si vous êtes familière de ce genre de schéma, mais en fait, sur chaque dimension, vous allez mettre une note, entre guillemets. Plus vous êtes près du centre, plus vous êtes près de zéro, plus vous êtes près de l'extérieur, ici, plus la note se rapproche de 10. Donc si par exemple aujourd'hui, pour vous, vous trouvez qu'au niveau de votre situation financière, votre argent, c'est très très bof et qu'il y aurait à améliorer, par exemple, vous donnez une note de 3, et bien vous allez venir vous positionner ici. Vous allez venir mettre une petite croix ici. Et si par contre l'argent, vous avez l'impression d'avoir atteint vraiment votre objectif idéal, vous êtes à 10, vous mettez une petite croix plutôt en périphérie du cercle. Donc pour les 6 dimensions, vous allez noter. Moi, je vais le faire en même temps que vous. Voilà, donc vous pouvez commencer par l'énergie, par exemple, et faire dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Et une fois que vous avez mis donc les petits points tout autour du cercle, sur chacune des dimensions, vous allez venir relier, alors soit à main levée, soit avec une règle, les points. Moi, ça, c'est un exercice que je fais chaque trimestre avec le club justement dont je fais partie. Chaque trimestre, on refait cet exercice-là. Et bien évidemment, on compare et on ajuste nos actions. Voilà. Et une fois que vous avez relié tous les points, ça fait comme une toile d'araignée. Alors, peut-être, moi, vous n'allez pas voir parce que je l'ai fait avec un stylo, mais avec un feutre, ça se verrait mieux. Donc, vous avez la toile d'araignée. Et comme ça vous permet de voir s'il y a vraiment des domaines de votre vie qui vous limitent, qui vous freinent beaucoup. Si par exemple vous avez tout le cercle ici plutôt à l'extérieur et puis au niveau d'argent ça rentre, bah, c'est que votre frein est essentiellement
financier dans votre vie actuellement. Donc, vous savez que c'est sur cet axe-là qu'il va falloir travailler. Par contre, si tout est bien, mais que l'énergie, elle est dans les chaussettes, eh ben, vous savez que c'est sur cet axe-là. Et ça permet chaque trimestre de réajuster aussi ses actions, de se dire, bah là, mon focus du trimestre qui arrive, donc là, par exemple, et partagez-moi dans le chat ou ouvrez vos micros. Peut-être que le focus du quatrième trimestre 2025 pour vous, ça va être l'énergie, retrouver votre énergie en priorité. Et donc après, vous allez pouvoir élaborer un plan d'action pour retrouver cette énergie. Vous referez la même roue de richesse fin décembre. Et vous verrez, si l'énergie est bien revenue, mais que bah, c'est un manque d'argent, et ben, vous savez que le focus du T1 2026, ce sera l'argent. Est-ce que vous voulez me partager un petit peu vos roues, les points où vous sentez où ça vous limite? Après, vous pouvez avoir la sensation d'être limité un peu partout. Et donc, dans ce cas-là, bah, il va falloir forcément prioriser pour travailler sur le trimestre à venir. Ou au contraire, vous pouvez avoir une toile d'araignée qui est très homogène et très large. Et ça, c'est ce vers quoi on tend, bien évidemment. Que ça soit le plus homogène possible et le plus large possible. Petit souci avec le terme transmission. Laetitia, euh, alors après des roues de la richesse, on en trouve pas mal sur Internet avec parfois des items différents. C'est vrai que moi j'ai choisi celle-ci. Comment j'ai interprété transmission? C'est vraiment, est-ce que aujourd'hui je transmets les valeurs que je souhaite aux gens que j'aime, mes enfants, mon mari, mes amis? Est-ce que je transmets ce que je souhaite à la société. Donc, est-ce que je contribue aux causes, par exemple, qui me tiennent à cœur, si tu fais partie d'associations ou si tu fais des dons. Euh, voilà, c'est vraiment la transmission au sens large de choses immatérielles, donc des valeurs, par exemple, comme de la transmission de choses matérielles, de l'argent, si tu contribues à des causes associatives. Euh, voilà, c'est vraiment ça. Je sais pas si c'est plus clair pour toi. Karine, manque d'énergie. Ok, donc ça, je pense que c'est une des priorités parce que quand on n'a pas d'énergie, c'est très dur de mettre en place le plan d'action pour aller chercher de l'argent et donc pour aller chercher du temps parce qu'en gagnant de l'argent, on se libère du temps. Donc c'est à mon sens, c'est vraiment mon point de vue. Libre à vous de le challenger ou pas, mais l'énergie, pour moi, c'est le point de départ de toute la richesse. Quand on a de l'énergie, on peut vraiment mettre en place le plan d'action pour aller chercher le reste. Marie-Jo, pour moi, c'est le temps et la transmission n'est pas aussi. Alors, quand tu dis pour moi, c'est le temps et la transmission qui sont un petit peu en défaut. Est-ce que c'est ça? Oui, en fait, Ouais. bonjour. Bonjour, Oui, Marjo. oui, en effet, c'est ça. C'est ça, c'est ce qui serait le moins, enfin, le plus rapproché du centre. D'accord. Ok. Voilà. Ok, et tu peux nous le partager, mais tu peux le garder pour toi, hein. Je te lance la question comme ça. Est-ce que tu sais pourquoi il te manque du temps? Bah, oui, je sais, c'est mon organisation. D'accord, ok, bah déjà c'est top si tu as identifié ça. Peut-être tu as peut-être trop de choses, peut-être qu'il faut faire des choix, je sais pas, Oui, puis peut-être enfin, faire les choses en temps et en heure et pas attendre le dernier moment, quoi. ouais, pour pas être en flux tendu en permanence, ça peut Voilà. aider. Et dans la transmission, est-ce que tu sais pourquoi c'est un petit Bah, peu non, là, c'est un désir. Moi, j'ai toujours voulu hmm, transmettre. Au départ, j'étais enseignante enfin, en LEP. Après, bon, j'ai fait la documentation. Enfin, c'est vraiment ça. C'est quelque chose qui t'anime? voilà, qui m'anime, oui. Ok, ok. Et tu dis ma toile d'araignée n'est pas aussi élargie que la tienne. Oui, Alors, et alors pour l'instant, oui. pour l'instant, je peux te dire que la mienne, et j'ai pas pensé à vous sortir la toute première que j'ai faite, donc c'était en 2021 quand j'ai rejoint le club de Cindy. Elle était pas du alors déjà, elle était pas du tout homogène. Ça faisait beaucoup comme ça. Et elle était pas très étendue du tout. Pas du tout, du tout. Donc voilà, c'est un travail, mais l'objectif, c'est qu'elle soit le plus étendue possible. En tout cas, merci pour ton partage. Est-ce qu'il y en a d'autres qui Je veulent... vais encore parler. Ouais, vas-y, Julie, avec Moi, alors, plaisir. moi, pareil, j'ai enfin, j'ai des mauvaises notes partout, sauf pour la transmission, je dirais.
Alors l'énergie, ça c'est vraiment, bah, tu as raison, il faut vraiment commencer par ça. Moi j'ai l'impression d'être tout le temps malade. Là je suis encore malade. Mm. J'ai une fille de 3 ans et demi en fait. Ça fait 3 ans que je suis tout le temps malade. C'est horrible. Et j'arrive pas du tout à reprendre la santé. Enfin tu vois. Et je me dis, ouais, il faut vraiment commencer par le sport, les vitamines et compagnie. Mm. Par contre, niveau de transmission, là, je me suis dit, ah, c'est cool, parce que bon, comme j'ai un boulot pour la biodiversité, Ouais, donc mon quotidien, c'est quand même vraiment là-dedans. Donc, j'ai vraiment enfin trouvé un boulot avec du sens, on va dire. Donc, ça, chouette. c'est cool. Et effectivement, avec une petite, je peux quand même transmettre mes valeurs écolo. Ah, Bon, il y a encore du super. boulot, hein, mais Mm. voilà. Sinon, le reste, bah, quand on n'a pas d'énergie ni trop de temps, les relations, elles en prennent un coup. Donc, on va dire que j'ai à peu près du 3 partout, Mm. sauf transmission un petit peu plus, quoi. Ok, ok. Ouais. Mais une très belle marge de progression, donc c'est, c'est top. Faut voir le chemin. Que tu peux parcourir. Et effectivement, l'énergie, comme je vous partageais au départ mon vécu, mon premier focus il y a 4, 5 ans, ça a été retrouver mon énergie. Et vraiment, quand vous vous levez le matin, que vous êtes pleine d'énergie, envie d'affronter le monde, bah forcément, on peut accomplir des choses qu'on peut pas accomplir quand on est épuisé. Donc pour moi, c'est vraiment le tout début, c'est de, voilà, de retrouver son énergie. Et ça peut commencer par des choses relativement simple. Effectivement, des compléments alimentaires, ça peut faire beaucoup de bien, surtout dans la saison dans laquelle on va rentrer. Marcher en nature, voilà, couper les écrans. Moi, c'est des choses que j'ai mis en place il y a maintenant 1 an, et c'est fou comme ça a joué sur mon sommeil, mon énergie. Il y a plus d'écran le soir après 18 heures. Bon, plein de petites choses qui peuvent vraiment aider, mais on pourra en discuter si vous avez des questions plus précises là-dessus. Laetitia qui nous dit, ma roue est plutôt équilibrée, super, 5, 6 ou 7, avec 2 points négatifs, relation et argent. Ok, ok. Mais c'est bien si c'est plutôt équilibré. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des points à nous partager ou pas? Mais d'avoir identifié ce qui vous limite actuellement, ça va vous permettre d'identifier. Euh, En fait, ce qui vous limite actuellement, c'est ce qui va être la clé pour votre avancée de demain. Donc, si aujourd'hui, c'est l'énergie, par exemple, le focus du dernier trimestre, c'est de retrouver son énergie. Et vous allez voir qu'après, les choses vont se mettre en place. Vous allez retrouver votre énergie. Vous allez pouvoir mettre en place des choses qui vont vous rapporter de l'argent. En vous apportant de l'argent, vous allez pouvoir gagner du temps. En ayant du temps, bah, vous allez pouvoir consacrer aux gens que vous aimez, donc vos relations s'améliorent. C'est vraiment un cercle vertueux. Il faut juste trouver le point de départ et accepter que les choses vont se mettre en place petit à petit et que bah, on peut pas tout faire en même temps et c'est normal. Et voilà, en ayant de l'argent, du temps, de l'énergie, vous allez avoir cette liberté intérieure et voilà, c'est vraiment un cercle vertueux. J'espère en tout cas que vous vous rendez compte que la richesse, elle est à la fois très personnelle, mais à la fois multidimensionnelle. Mais ce que j'ai aussi envie que vous tiriez un petit peu de cet atelier, c'est que c'est pas parce qu'on a tout l'immatériel qu'on n'est pas en droit de demander plus d'argent physique, matériel. Et ça, c'est vraiment important de vous dire que vous pouvez tout à fait avoir envie d'avoir plus d'argent et que ça fait pas de vous une moins bonne personne ou quelqu'un de superficiel ou autre. Mais c'est absolument essentiel d'avoir de la clarté, de savoir où vous voulez aller. C'est-à-dire que là, vous avez vu votre vie dans 1 an, donc c'est cette vie que vous souhaitez. Vous gardez en ligne de mire cette vie, vous pouvez la visualiser, vous pouvez vous faire un vision board. Donc moi, ça c'est mon vision board. Vous pouvez l'écrire et en fait, ça va être vos focus. Et tout ce qui ne rentre pas dans votre vie idéale ou tout ce qui ne vous permet pas d'aller vers votre vie idéale, pour le moment, on dit non. On laisse de côté. C'est pas le focus parce que je suis absolument persuadée qu'on peut tout faire dans notre vie, mais pas tout en même temps. C'est-à-dire, on peut pas s'éparpiller et tout faire en même temps. Donc, si votre focus dans l'année qui arrive, c'est par exemple d'avoir plus d'énergie, ben, on va tout faire pour ça. Et après, petit à petit, on étendra euh, son, on étendra, comment dire, ses actions, mais on peut pas tout faire au même moment.
Là, à l'heure actuelle, donc on est le 14 septembre 2025, il est 11h15. Je vais vous demander d'écrire sur votre cahier et dans le chat, si vous le souhaitez, d'écrire une action simple que vous pouvez mettre en place dès cette semaine, donc dès la semaine à venir, là, pour vous rapprocher de votre vision à 1 an, de votre vie idéale. Une seule action simple à mettre en place que vous allez pouvoir dès lundi, ou en tout cas courant de semaine, mettre en place et qui va vous rapprocher un petit peu plus vers votre vie idéale. Si par exemple c'est de l'énergie qui vous manque, peut-être, alors c'est un exemple, mais ça peut être plein d'autres choses, peut-être revoir et réajuster votre routine du soir. Peut-être que votre routine du soir, elle n'est pas bénéfique pour retrouver votre énergie. C'est-à-dire que si le soir, il n'y a pas de routine de coucher, s'il y a des écrans tard, on sait que tout ça, ça va amener à un sommeil moins réparateur et que le matin, bah forcément, on va être un peu plus vaseuse. Donc, ça peut être ça, ça peut être peut-être consulter une naturopathe pour voir si au niveau complément alimentaire, il n'y aurait pas des choses à faire. Ça peut être, vous fixer l'objectif dans le mois à venir, là en octobre, de vous faire entre 8 et 10 000 pas par jour. Ça peut être au niveau de l'énergie, moi quelque chose qui a été vraiment game changer aussi, c'est chaque jour passer au moins 10 minutes à l'extérieur juste à regarder sans lunettes, sans écran, donc sans lunettes de vue, sans lunettes de soleil, le ciel. Parce que ça, on sait que la lumière bleue du soleil, ça a une action sur la rétine qui est considérable et ça va sécréter plein d'hormones du bien-être, du sommeil, de la satiété. Donc voilà, ça peut être une petite action, mais quelque chose qui va vous rapprocher un peu plus et que vous allez pouvoir mettre en œuvre dès la semaine prochaine. Partez pas sur quelque chose qui vous paraît tellement grand que ça va vous décourager à l'avance. Est-ce que vous pouvez nous partager si vous avez identifié une action simple que vous allez pouvoir mettre en place dès la semaine prochaine? Si c'est du temps, qui vous manque, par exemple, peut-être mettre sur votre téléphone un timer. Si vous vous rendez compte que votre téléphone portable et les réseaux sociaux, par exemple, c'est peut-être pas le cas, mais moi je sais que c'est le cas, prennent du temps, et ben vous mettez un timer. Ça prend 5 minutes hein, sur iPhone et vous limitez le temps d'écran à 30 minutes par jour. C'est quelque chose qui va vous prendre 5 minutes à mettre en place, mais qui va avoir un effet considérable, vous allez voir, sur votre quotidien. Est-ce que vous voulez partager dans le chat ou avec le micro une action concrète que vous allez mettre en place, un engagement que vous prenez envers vous-même, hein. C'est pas envers moi, c'est vraiment envers vous-même. Prendre le rendez-vous avec Ophélie. Super. Bah Amélie, écoute, tu m'envoies par mail. Dès que tu as la date, tu me le dis. Moi, j'ai pris rendez-vous avec Ophélie. Mon rendez-vous est le jeudi 18. Donc, semaine prochaine, 10h. Idem, rendez-vous avec Ophélie. Super. Karine, passer plus de temps dans la nature chaque jour. Très bel objectif. Tu vas voir que ça va changer ta journée. Et tu peux même aller un petit peu plus loin, te donner un objectif de temps. Par exemple, 10 minutes après manger. Vous savez que le fait d'aller marcher, pas qu'en pleine nature, mais alors si vous pouvez le faire en pleine nature, c'est encore mieux, d'aller marcher 10 à 15 minutes par jour après le repas, les effets bénéfiques sont absolument géniaux. Ça va réguler votre glycémie, ça va éviter le coup de barre post-prandial. Euh, Ça va avoir plein d'effets. Pareil, prendre rendez-vous avec Ophélie. Allez-y, Ophélie va avoir son agenda booké. Elle va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai déjà pris rendez-vous avec Tracy et Francesca. Super. Allez faire un petit jogging. Ouais. Super. Et alors vraiment, vous le planifiez dans votre planning. C'est concret. C'est-à-dire, on prend le planning et on se dit, donc par exemple, Amélie. Non, Amélie, je vais te laisser un peu tranquille. Bah, Julia, faire le jogging, tu te dis, je le fais cet après-midi de 15 à 16, par exemple. Voilà, vraiment concrètement. Et vous allez voir là, le sentiment de fierté de se dire, mais j'ai dit quelque chose, j'ai dit que j'allais faire quelque chose et j'ai fait ce que j'allais dire. En fait, c'est un sentiment de fierté qui est juste génial, de se dire, je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent partager?
Ça, c'était vraiment la toute première étape. Et le chemin, il continue. C'est-à-dire cette petite action, vous allez peut-être vous rendre compte qu'elle va vous faire un bien fou et que vous allez décider de la reporter la semaine suivante. Et puis, vous allez vous rendre compte que ça vous fait tellement de bien que vous allez la reporter la semaine suivante et encore la semaine suivante. Et une petite action qui, au départ, était peut-être un effort, entre guillemets, va devenir une habitude pour vous. Et cette petite habitude, elle va rentrer dans le quotidien de Valérie, de Julia. Et puis, bah, dans trois semaines, un mois, vous allez pouvoir mettre une deuxième habitude en place. Donc, on va se retrouver en octobre. Et en novembre, une troisième habitude en place. Et en décembre, une quatrième habitude en place. Et déjà en décembre, vous allez plus être la même Valérie, la même Julia, la même Laetitia que vous êtes aujourd'hui, puisque vous allez avoir 4 nouvelles habitudes qui vont être bénéfiques pour vous. Je regarde les petits commentaires, est pas mal. Ah, la formation, je ne l'ai pas faite encore. La formation de Tracy est pas mal à ce sujet. Créer son rituel à succès. Eh ben, super. Bah, merci Laetitia pour le partage. Je ne l'ai pas faite encore. Je ne sais pas s'il y en a certaines qui l'ont faite. Mais voilà, c'est une petite action. Vous avez investi dans le pass VIP, ne vous dispersez pas. Dites-vous, ce mois-ci, je vais faire la formation de telle personne et reprendre rendez-vous avec telle personne. Je fais ces 2 actions-là pleinement, sereinement et je vais au bout. Le mois prochain, vous en faites 2 autres. Le mois prochain, 2 autres et ainsi de suite. Sachant que, petit rappel, la formation de Raphaël sur le Vision Board est accessible. Donc, Vision Board, c'est ça, c'est ces petites images-là, et accessible jusqu'en décembre. Donc ça peut être le bon moyen de vous dire, bah là, je le fais en octobre, comme ça je sais que je suis tranquille. Et il y a une autre formation qui a une durée limitée, c'est celle de Sophie Coulon sur créer sa formation en ligne, qui est disponible. Je crois que l'inscription est disponible jusqu'au... Mais c'est marqué dans votre espace VIP, dans la partie bienvenue. Mais je crois que c'est jusqu'à mi-octobre, si je vous dis pas de bêtises. Mais voilà, pas plus. 1 ou 2 formations par mois, on s'y tient, on va au bout. Et vous allez voir que les choses vont... ça va avoir un effet exponentiel en fait. Au départ, c'est une petite action et puis cette petite action va faire un effet boule de neige, une deuxième, etc. Jusqu'au 7 octobre. Ben voilà, merci Laetitia. Euh, pour cette info, est-ce que vous voulez qu'on ouvre les micros, qu'on échange? Est-ce que vous avez des questions sur cet atelier, sur les choses à mettre en place, sur le pass VIP? Je suis là pour vous, je réponds à toutes vos questions. Vous allez recevoir prochainement donc les mails pour vous informer des ateliers. Il y en a encore 2 en live. Il y a celui de Cindy qui va avoir lieu le 26 septembre et celui d'Elodie sur l'investissement immobilier le 30 septembre. Donc fin septembre, tous les ateliers live sont finis et après vous aurez accès à toutes les ressources à vie sur votre espace VIP. Euh, voilà. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des envies? Je vous avais parlé, pour celles qui sont là, j'en profite, d'un espace que j'avais envie de créer, que je n'ai pas encore mis en place, mais que j'ai envie de créer sur WhatsApp pour que les VIP, où on va se retrouver en fait entre nous. Et je vais vous partager mes petites réflexions du quotidien pour que vous ayez des audios, peut-être 1 fois par semaine, 1 fois toutes les 2 semaines, et où on peut vraiment rester en lien les unes avec les autres sur nos avancées respectives. Je pense que ce côté communautaire est super important. Là, l'été, je pense pas que c'était le moment le plus propice, mais là, qu'on va rentrer dans cette saison de l'automne, où on va avoir envie de coucouner, d'être avec nos petits plaids, et ben, ça peut être pas mal de vous donner de vous envoyer des petits audios plusieurs fois par mois avec mes réflexions du moment, mes partages, les livres que je lis qui m'aident, qui peuvent aussi vous aider. Voilà, dites-moi, n'hésitez pas vraiment à ouvrir vos micros, dites-moi ce que je peux rajouter dans l'espace qui peut vous aider parce que je le ferai avec grand plaisir. Moi, j'ai 2 grandes actualités qui arrivent. En octobre, je remonte sur Paris pour participer au Moni Festival. C'est un festival donc sur l'argent où j'espère rencontrer des personnes passionnantes, peut-être pourquoi pas les faire intervenir après dans notre communauté. Je vais rencontrer Francesca qui est une intervenante. Je vais rencontrer certaines d'entre vous qui vont aussi au Moni Festival. Et en novembre, je pars en Côte d'Ivoire pour, pendant 1 semaine, aller voir parce que j'ai des investissements en Côte d'Ivoire. Donc, je vais aller voir
en vrai ces investissements, les personnes qu'on aide et voir comment on peut les aider davantage. Et j'aimerais bien, si c'est quelque chose qui vous intéresse, bah, vous partager tout ça pour que vous vous rendiez compte aussi concrètement comment on peut contribuer. Et je me dis, le groupe WhatsApp, ça pourrait permettre de vous partager des photos, des réflexions. Voilà, je vais rencontrer des gens qui ont des parcours hyper inspirants et j'aurais envie de partager ça avec vous. Alors, Amélie, par rapport au travail préparatoire sur la conférence de Cindy, j'ai eu des nouvelles. Cindy vous envoie tout ça lundi. Donc, si son atelier vous intéresse, inscrivez-vous. Lundi, elle va vous envoyer tous les documents pour faire le travail préparatoire. Comme ça vous laisse 10 jours pour faire le travail préparatoire. Et ensuite, pendant l'atelier, donc on va pouvoir avancer tout ça ensemble. Vous allez voir, moi, ça a été ce qui a tout changé pour moi. Donc, je peux que vous encourager à y participer. Ça a été mon petit effet papillon. Vous savez, on a tous ce petit truc, mon effet papillon qui a tout changé pour le reste. C'était d'avoir rejoint le club de Cindy. Donc, venez à l'atelier qui a lieu le 26, c'est en soirée, je crois, c'est 20 heures. Et vous allez recevoir donc lundi tous les docs. Voilà, de rien, Karine, avec plaisir. Euh, voilà, bah, si vous avez rien de particulier, on met fin. Mais si vous voulez vraiment partager des choses, n'hésitez pas. Si des idées vous viennent pour l'espace VIP, dites-le moi. Comme c'était le premier sommet, le premier espace, vous êtes bah, les premières VIP, donc j'aurais envie de vous dire, tout est possible, donnez-moi vos idées et moi je mets ça en place. Je ne sais pas si le groupe WhatsApp, c'est quelque chose qui vous plaît. J'avais fait un sondage, il y avait beaucoup de groupes WhatsApp qui ressortaient, un petit peu de Facebook, mais c'était surtout WhatsApp, donc au plus grand nombre. Je sais qu'il y en a qui étaient un peu moins pour. Mais voilà, quand j'ai fait le sondage, c'était ce qui sortait. Valérie, Julia, voilà, si vous avez des choses à nous partager, même Laetitia, Marie-Jo, Léa, Amélie, Sylvie, Cathy, Karine, WhatsApp c'est bien, communauté WhatsApp, super. Est-ce que vous avez un petit peu consulté le groupe, votre espace VIP? Est-ce qu'il y a des ressources qui vous ont aidé? Est-ce que vous avez regardé les replays? Ok, communauté WhatsApp, Pas eu ok. le temps de tout faire, mais oui. Super, super. Bah c'est le but. C'est le but. Il y aura un autre sommet qui aura lieu, mais c'est en cours. Il y a beaucoup de choses. Ouais, ouais, c'est assez riche. Et voilà, n'hésitez pas à exploiter les ressources bah, au maximum. J'essaie de peaufiner un peu l'espace VIP pour que ce soit le plus clair possible pour vous. Euh, voilà, j'essaie vraiment de mettre au maximum et je suis vraiment preneuse de tous vos retours. J'essaie d'être assez réactive par email, hein, donc n'hésitez pas à m'envoyer tous vos questionnements, vos remarques par email. Et puis, eh ben, écoutez, si, il n'y avait pas d'autres choses, on va arrêter là. Je vais vous souhaiter bah, un très bon dimanche. Continuez vos exercices de visualisation, partagez-les nous quand le groupe WhatsApp va être en ligne. C'est le but aussi. N'hésitez pas si vous avez vos vision boards que vous voulez nous partager, votre visualisation. Vraiment, on est toutes dans le même optique. Donc, il n'y a aucun jugement. En tout cas, j'y veillerai ce soit un espace sécure pour tout le monde. Passez un bon dimanche. Profitez bien de cet après-midi. Merci beaucoup pour tout. J'ai regardé quelques replays. Super, c'est déjà bien riche. Génial. Eh bien, écoutez, je vous dis à très vite par email, c'est sûr, dans le groupe WhatsApp très prochainement. Et puis, dites-moi, vous pouvez me dire individuellement, hein, revenir vers moi si ça vous intéresse que je vous partage un petit peu ce séminaire qui va avoir lieu à Paris, là, sur le Money Festival. Et puis, ma Côte d'Ivoire aussi, parce qu'il y a des très beaux investissements pour toutes celles qui ont des valeurs de transmission, on aide des populations, c'est hyper riche. Donc, si ça vous intéresse, je vous ferai vivre avec moi ce voyage en Côte d'Ivoire qui va durer une semaine et où il y aura Cindy, entre autres, et plein d'autres investisseurs. Mais je crois qu'on est quand même essentiellement des femmes. Écoutez, je vous souhaite un bon dimanche. Je vous dis à très bientôt. Le replay sera disponible prochainement sur votre espace VIP. Je vous dis à très vite. Bye à toutes.